Hola et bienvenue sur Happy Hormone, le podcast pour t'aider à mieux comprendre ton corps, ton cycle, t'aider à te reconnecter à ta cyclicité. Donc moi c'est Eugénie, je suis accompagnatrice de la santé féminine et ma mission c'est celle d'aider les femmes à apaiser leurs symptômes et à faire de leur cycle une force. Donc bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui on va parler SOPK, des erreurs que j'ai pu faire lors de mon diagnostic. Le mois de septembre, c'est le mois de sensibilisation au SOPK. Donc voilà, j'avais vraiment envie, en ce mois de septembre, de sortir plusieurs épisodes en lien avec le SOPK. Je vous invite à écouter les épisodes précédents et à vous abonner pour ne pas louper les prochains. Donc aujourd'hui, let's go, on va parler des erreurs que j'ai pu faire suite à mon diagnostic SOPK. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup de mon histoire personnelle avec le SOPK, mais je sais que ça va en aider plus d'une. Donc let's go. L'erreur numéro 1 que j'ai pu faire, c'est de ne pas avoir fait de prise de sang poussée dès le début. Alors, faut savoir que j'ai mis plusieurs années avant d'être diagnostiquée. Donc pour remettre les choses dans le contexte, je n'ai jamais eu de cycle régulier. J'ai eu vers mes 17-22 ans, je pense, une apparition d'acné. Donc une apparition d'acné plutôt tardive en fait. Et je n'ai jamais fait le lien à l'époque entre l'acné et mes cycles irréguliers. Pour moi, l'acné reposait principalement sur mon alimentation. Et autour de mes 22 ans, je commençais à avoir des cycles de plus de 60 jours avec vraiment des micro-saignements entre. On parlait vraiment c'était vraiment du spotting. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je me suis dit que quelque chose ne tournait pas rond. Je me suis tournée vers des professionnels de santé. À l'époque, j'habitais en Angleterre, donc c'était vraiment la galère pour déjà comprendre le système médical là-bas. J'ai enchaîné les rendez-vous entre gynéco, médecin, endocrino. On m'a fait faire plusieurs prises de sang. On devait tout refaire en plus parce que j'avais déménagé dans une autre région en Angleterre et rien n'avait été transmis il y avait des problèmes avec les dossiers. Bref, c'était vraiment la galère. Même s'il faut le dire, je suis quand même tombée sur des professionnels de santé vraiment bienveillants. Et j'ai eu pas mal de chance à ce niveau-là. Mais quand le diagnostic a été posé, bien, on me disait que déjà c'était rien, qu'il n'y avait que la pilule pour offrir une solution, donc entre guillemets vraiment parce que j'en profite pour rappeler que la pilule n'est pas une solution long terme au SOPK et d'ailleurs n'est pas une solution long terme à d'autres symptômes du cycle. Et à cela s'ajoutait qu'au moment d'avoir un projet de grossesse, ça sera compliqué et je devrais sûrement passer par la PMA. Donc discours pas très rassurant, surtout on m'a renvoyé à la maison sans vraie solution. Et à l'époque, il y avait très peu d'infos en ligne en fait sur le SOPK. J'étais vraiment dans le flou, assez perdue par rapport aux solutions qui s'offraient à moi et comment je devais prendre ça en charge. Les professionnels de santé, quant à eux, me disaient qu'il n'y avait pas vraiment besoin de plus de prise de sang, que de toute façon, il n'y avait pas vraiment de solution. Ce qui est faux, je le rappelle, mais ils me disaient qu'il ne fallait pas trop que je me fasse de soucis. Sauf que, bien sûr, mes symptômes étaient bien présents. Et c'est avec le temps, en fait, pas mal de recherches, la formation en naturopathie et par la suite en hormonologie, que j'ai compris qu'il fallait vraiment creuser avec des marqueurs spécifiques et en plus au bon moment du cycle, et ce qui n'avait absolument pas été le cas pour mes prises de sang. De mon côté, on avait fait la testostérone, la glycémie, la vitamine D, donc ces 3 marqueurs, ce qui n'est absolument pas suffisant pour venir creuser le pourquoi il y a les symptômes de SOPK. Donc en effet, il y avait la testostérone qui était bien élevée, mais on n'a pas cherché à creuser plus loin, à savoir pourquoi cette testostérone était élevée, pour ensuite venir creuser, travailler sur ce qu'il fallait travailler et apaiser les symptômes. Donc de mon côté, j'ai tout refait avec les marqueurs supplémentaires quelques années plus tard, et il y avait des choses importantes qui ressortaient, qui m'ont permis d'y voir plus clair, surtout qui m'ont permis d'avancer, d'apaiser mes symptômes. Mais c'est vrai que si j'aurais tout fait depuis le début, dès le début, ça m'aurait sauvé pas mal d'années de galère. Ça m'aurait énormément allégé cette charge mentale déjà de ok, j'ai le SOPK, j'ai envie de changer les choses, de prendre des compléments à cibler, mais je sais pas ce sur quoi travailler, tout est flou, etc. Donc clairement, ça m'aurait permis d'y voir plus clair, d'avancer beaucoup mieux, beaucoup plus vite
Et voilà. Donc vraiment l'erreur numéro 1, et ne faites pas la même erreur. Si vous avez été diagnostiqué SOPK, demandez à votre professionnel de santé de creuser de faire une prise de sang complète au niveau hormonal et au niveau micronutritionnel. Et si comme moi à l'époque, vous êtes aujourd'hui dans le flou, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta et je vous aiguillerai par rapport à ça. Ok, on va passer à la deuxième erreur, c'est celle de ne pas avoir observé mon cycle, ni de chercher à comprendre mon cycle. Ici, pareil, j'aurais clairement pu gagner des années à éviter d'être dans le flou total en apprenant à observer mon cycle, mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à observer. Je parle ici donc d'observation de glaire, de température, de durée du cycle de manière générale, d'apprendre à reconnaître nos phases fertiles, infertiles, de savoir si on a ovulé, de savoir reconnaître la durée d'une phase folliculaire, lutéale, de comprendre l'importance et la cause des déséquilibres à ce niveau-là et quels sont les types de déséquilibres aussi. Comme je le disais, j'avais des cycles de 45 jours. Je vous avoue que je ne m'inquiétais pas plus que ça, alors que déjà j'aurais dû avoir une sonnette d'alarme. Et puis ces cycles passaient à une 60aine de jours avec ces fameux spotting entre. Et c'est là en fait que j'ai commencé à avoir, une sonnette d'alarme, mais j'aurais dû avoir cette sonnette d'alarme beaucoup plus tôt. Et c'est vrai que j'avais aucune visibilité sur quand mes règles allaient arriver. J'avais constamment peur d'être tombée enceinte aussi. Et si j'avais su observer et appris à observer mon cycle, j'aurais su ce qui se passait, j'aurais su ce sur quoi il fallait que je travaille. J'aurais été beaucoup plus sereine aussi par rapport à ce qui se passait dans mon corps. J'aurais eu beaucoup moins de stress de manière générale et des résultats beaucoup plus rapides parce que j'aurais su que je n'ovulais pas, possiblement, que je n'avais pas de glaire fertile. C'est vraiment à mes souvenirs, mais je pense sincèrement que je n'avais pas de glaire fertile. Je pense que à mes cycles de 60 jours, je n'ovulais pas. Je pense que ma phase lutéale était extrêmement courte, donc c'est signe d'un manque de progestérone. Et tout ça, en fait, toutes les observations qu'on peut faire nous donnent des informations par rapport à ce qu'il faut prendre en charge. Donc s'il vous plaît, observez-vous et pas seulement avec des applis basées sur des statistiques. Je parle vraiment d'une réelle reconnexion à notre corps, à notre cycle. Je le rappelle, un cycle qui est trop long, des règles qui sont trop abondantes, des règles au contraire qui ressemblent à du spotting sans vrai flux, des symptômes SPM, tout ça, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vrai que nous, les femmes, on a la chance d'avoir un signe vital supplémentaire par rapport aux hommes, ce sont nos cycles. Et donc quand quelque chose ne va pas dans nos cycles, donc tout ce que j'ai cité auparavant et bien plus, c'est vraiment une sonnette d'alarme et c'est signe qu'il faut creuser pour protéger notre santé. Vraiment, c'est ultra important. On nous partage tellement que ces symptômes sont normaux, qu'il n'y a pas de souci à se faire, que les règles abondantes, etc., c'est quelque chose qui est normal dans la vie d'une femme, alors que non, vraiment, tout ce qui vous semble anormal, tout ce qui vous semble anormal, c'est vraiment une sonnette d'alarme que votre corps vous envoie et qu'il faut aller creuser par rapport aux éventuels déséquilibres qu'il pourrait y avoir. Voilà, il me semblait important de rappeler ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne nous partage pas et pourtant tous ces symptômes que notre cycle nous envoie et qu'on peut observer du coup grâce à l'observation du cycle, ce sont des choses justement qu'il faut prendre en charge, qu'il faut creuser pour protéger notre santé. La prochaine erreur que j'ai pu faire, c'est de penser que seule l'alimentation était la cause de mes symptômes et d'avoir adopté une alimentation végane pendant plus de 2 ans. Alors, comme je l'ai dit, j'ai souffert d'acné. J'étais très consciente de l'impact des perturbateurs endocriniens, de l'importance d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Je me souviens que déjà vers mes 15-16 ans, j'avais complètement switché mes produits cosmétiques pour des produits cosmétiques bio et j'avais clairement essayé beaucoup de choses au niveau produits clean, produits masques, huiles essentielles, etc. Et au niveau de l'alimentation, j'en suis arrivée à éliminer ou en tout cas de faire de mon mieux pour éviter le lactose, le gluten, en pensant que ça allait résoudre tous mes problèmes.
Ce n'était pas le cas. Au bout de quelques mois, rien ne changeait par rapport à mon acné et j'ai voulu pousser la chose encore plus loin. Également, bien sûr pour cause écologique, droit des animaux, mais voilà, je suis passée à une alimentation végane. Et en fait, avec du recul, je sais que j'ai ralenti encore plus mon métabolisme qui, à la base, était déjà complètement déséquilibré. J'ai effondré encore plus des carences nutritionnelles qui, vu que j'avais des symptômes, étaient déjà présentes. Enfin voilà, ça a vraiment empiré tous mes symptômes SOPK qui étaient présents. Et d'ailleurs, c'est un peu plus tard que mes cycles sont passés justement à ces 60 jours avec des spottings. Et clairement, il y avait un lien entre le fait que j'ai aggravé mes symptômes en adaptant un mode d'alimentation qui n'était pas adapté à mes besoins. Et mon erreur ici a été de penser que seule déjà l'alimentation était le problème, de ne pas avoir fait le lien entre l'acné et mes cycles irréguliers. Alors ça ne veut pas dire que l'acné chez tout le monde est lié à un déséquilibre hormonal, mais de mon côté en tout cas, l'acné était clairement lié au SOPK, à mes cycles irréguliers, à mes hormones du coup. Et je n'ai pas fait le lien non plus entre l'acné et mon hygiène de vie de manière générale, donc mon stress, mon sommeil, la qualité de tout ça, le sport, les compléments alimentaires ciblés, etc. etc. J'ai beaucoup lu de conseils à droite à gauche et j'ai énormément voulu appliquer énormément de choses différentes et en fait c'était pas du tout adapté à mon métabolisme. Encore une fois, je pense que c'est important quand même de rappeler que l'alimentation végane est quelque chose qui peut convenir à certaines personnes. Je dis absolument pas le contraire, surtout si on est bien accompagné, mais et je remarque quand même que l'alimentation végétarienne, végane n'est pas forcément adaptée surtout aux métabolismes qui ont un déséquilibre hormonal déjà bien présent et parfois on peut venir empirer les choses en voulant retirer en fait tout ce qui est protéines animales. On vient aggraver certaines carences qui sont déjà présentes, donc ce n'est pas forcément une alimentation que je conseille s'il y a déjà un déséquilibre hormonal à la base et un métabolisme qui est affaibli. Une quatrième erreur que j'ai pu faire, c'est d'avoir pris vraiment 1001 compléments alimentaires, mais sans avoir ciblé tout ça, sans avoir ciblé la forme optimale à mon métabolisme, à mes besoins. Donc ça, vraiment, ça a été une des erreurs que j'ai faites. Enfin, je prenais des compléments alimentaires du coup ciblés pour l'acné, mais aujourd'hui, je sais que les compléments que je prenais, je les avais choisis grâce à des conseils d'articles de blog et que ce n'était pas déjà la bonne marque, la bonne forme et que surtout, ça ne répondait pas à mes besoins. Avec du recul, donc je sais que mon ovulation n'était absolument pas qualitative, que mes hormones liées au cycle, donc mes hormones reproductrices, n'étaient pas équilibrées et qu'il aurait fallu cibler les compléments alimentaires par rapport à mes besoins du cycle. Et donc de faire le fait de cibler mon cycle une priorité. Et une fois que j'aurai ciblé l'acné et fait un travail, une fois que j'aurai ciblé mon cycle, et que j'aurai fait un travail là-dessus, de cibler ensuite l'acné. Et l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, dans mon cas, l'acné n'est pas toujours lié à un déséquilibre hormonal, mais c'était mon cas. Et comme je vous le disais d'ailleurs, j'aurais dû faire un dosage de marqueurs pour venir cibler les besoins de mon cycle. Parce qu'on peut avoir un excès d'œstrogène, un manque d'œstrogène, un manque de testostérone, on n'a pas forcément un excès de testostérone, etc., etc. Et en fait, j'aurais dû venir cibler tout ça grâce à des marqueurs spécifiques. Donc voilà, ici aussi, j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent à tester des choses à droite, à gauche, suite à des conseils que je lisais sur des blogs, des forums, etc. Et en fait, ce n'était pas du tout ciblé, ça ne répondait pas à mes besoins. Donc j'ai perdu beaucoup d'argent et beaucoup de temps à tester des choses à droite, à gauche. Et d'ailleurs, je pense que ça pourrait mener à un 5e conseil, du moins, voilà, une erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir choisi de me faire accompagner. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de professionnels spécialisés sur le SOPK qu'aujourd'hui, mais clairement, j'aurais tellement gagné en temps et au final en argent, comme je le disais.
et en charge mentale aussi si j'avais pensé et choisi de me faire accompagner. C'est vrai que voilà, il y a toujours l'ego qui prend le devant. Non mais moi j'en ai pas besoin, je vais y arriver toute seule, de toute façon c'est sûr que là je suis sur le bon chemin, je fais ce qu'il faut. Voilà, c'est énormément de cheminement que moi en tout cas j'ai fait, alors qu'au final, 1 an après, j'étais toujours au même endroit, j'avais juste perdu du temps, de l'argent, et honnêtement, aujourd'hui quand je vois l'évolution de mes clients sur quelques mois, je suis limite jalouse de l'évolution qu'elles ont et je suis également hyper fière de pouvoir les aider à mon tour à apaiser leurs symptômes et je suis vraiment heureuse de pouvoir leur partager aussi tout ce que j'aurais voulu savoir de mon côté pour mieux gérer mon SOPK sans au final y perdre des années de flou, de doute, de faux espoirs, de perte de confiance en soi aussi, parce qu'il ne faut pas minimiser l'impact de l'acné, de la perte de cheveux, des dérèglements hormonaux, de l'hirsutisme, de la prise de poids de manière générale. Tous ces symptômes ont un énorme impact sur la perte de confiance en soi et il ne faut vraiment pas minimiser tout ça. Donc j'aimerais énormément rajouter ce 5e conseil, c'est de penser à vous faire accompagner pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc j'espère que le partage de ces 5 erreurs que j'ai faites auront pu vous aider. Pour les résumer, donc l'erreur numéro 1 que j'ai faite, c'est de ne pas avoir fait de prise de sang poussée dès le début. Donc je vous le rappelle, si vous êtes dans le flou, contactez-moi en message privé sur Instagram et ça me fera super plaisir de pouvoir vous aiguiller par rapport à ça. Ensuite, le 2e point, c'est d'avoir pensé que seule l'alimentation était le problème et d'avoir mangé vegan pendant 2 ans, mais en fait ça pourrait aussi s'appliquer sur le fait de vouloir éliminer le plus de choses possibles en pensant que c'est en éliminant des produits animaux, des produits remplis de gluten, des produits remplis de lactose, etc., qu'on va améliorer le problème. En fait, c'est vraiment au cas par cas qu'il faut cibler l'alimentation. Et surtout, j'aime beaucoup partager en consultation qu'il faut d'abord penser à ce qu'on peut venir rajouter dans notre alimentation plutôt que de penser à en retirer, à éliminer. Donc vraiment pensez à ce que vous n'avez pas encore, tout ce qui est abats, aromates, graines germées. Tout ça, c'est des aliments qui sont ultra précieux pour nos hormones et que malheureusement, on ne consomme pas assez. L'autre erreur, c'était de ne pas avoir pris des compléments alimentaires sous forme optimale et d'avoir pris tout ça un petit peu dans le flou. Et la dernière erreur, de ne pas avoir choisi de me faire accompagner. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner. C'est pour ça aussi que j'ai créé le programme d'accompagnement Équilibre ton SOPK, dans lequel j'ai à cœur de vous accompagner main dans la main pour déjà que vous ayez un accompagnement ciblé. Comme j'en parle dans cet épisode, pour moi, c'est vraiment essentiel d'avoir un accompagnement qui est individualisé pour le SOPK pour avoir les meilleurs résultats, vu que c'est un syndrome qui est complexe. Il y a dans cet accompagnement aussi un groupe WhatsApp avec d'autres femmes du programme dans lequel on échange régulièrement, on se motive, dans lequel je planifie d'organiser des challenges réguliers pour continuer à se motiver. Je partage vraiment tout ce que j'aurais aimé apprendre et savoir par rapport à mon corps, mon cycle, mon SOPK à l'époque. Le but étant bien sûr qu'après le programme, vous ayez apaisé vos symptômes et que vous soyez autonome. Ça, c'est ultra important. Donc le programme est en perpétuelle évolution grâce à vos retours. Bien entendu, vous avez accès à vie aux nouveautés du programme. Le prix du programme va augmenter début octobre. J'en ai déjà parlé sur les réseaux, mais je tiens à faire un petit rappel. Donc vraiment, si vous avez envie de voir de vraies évolutions, de prendre vos symptômes en main, d'être accompagné main dans la main de façon individualisée avec, je vous assure, une approche vraiment ultra bienveillante. Pour ça, profitez-en pour réserver votre appel découverte d'ici fin septembre et je vous mets le lien de réservation en description. Voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir me poser vos questions sur Instagram. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, c'est important pour moi que tout soit clair. Pensez également à vous abonner, à mettre 5 étoiles, à laisser un commentaire. Voilà, tout ça, vraiment, c'est la meilleure façon de me soutenir et surtout de faire connaître l'épisode à d'autres personnes qui en ont besoin.
Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à la prochaine.